Bonsoir à vous, je suis très ravie d'être en votre compagnie ce soir. Alors la question est la suivante. Quelles sont les personnes censées intervenir au cours d'un conflit entre monsieur et madame? Est-ce les parents, les amis, les copines, les copains, le pasteur, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Lookpi afin de ne pas rater les réponses de celles qui vont intervenir tout à l'heure. Et on se dit à toutes. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Regardez. Dites-moi, en cas de conflit entre monsieur et madame, quelles sont les personnes censées les personnes qui doivent résoudre le problème? Moi, c'est ma grand-mère. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est sage, elle a duré dans le foyer et puis elle va me défendre un peu, tu vois. Non? La marmaille du bout de... Non, toi tu fais intervenir ta grand-mère pour qu'elle prenne fatigue. Non, pas forcément. Mais souvent, elle me défend pas, mais le plus souvent, tu vois, c'est la grand-mère quand même. Donc tu laisses ton papa, ta maman de côté. Non, mon papa va jamais me donner raison. Il va me chasser. Il va dire, il fallait régler. Il va dire, prends tes bagages dehors. Foyer, tu as commencé là, tu as terminé. On n'arrête pas. Mais c'est normal, non? C'est normal. Mais ma grand-mère aussi, elle va jamais me garder chez elle, mais elle va me blaguer un peu. Tu as parlé de ta copine là. Pourquoi tu veux que ta copine règle? Parce que ma copine, elle va dire ce que ma grand-mère ne peut pas dire souvent. Mais est-ce que tu sais que souvent les copines, elles piquent les maris? Non, moi, mes copines, elles ne peuvent pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent? Je les fais confiance. Gros bisous à vous. Adjara et Fatih. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Dites-moi, en cas de conflit entre vous et votre chérie, quelles sont les personnes qui sont censées intervenir? Bon, d'abord, nous, on est mariés à l'église, donc les pasteurs d'abord. Ok. Les pasteurs, et puis bon, voilà les pasteurs, les hommes de Dieu. Mais les parents? Non, les parents, ça aggrave la situation. Ah bon? Donc, je ne préfère pas les parents. Je préfère l'homme de Dieu. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire intervenir les hommes de Dieu quand il y a un conflit dans un couple? Oui, quand il y a un conflit, c'est nécessaire parce que les hommes de Dieu sont plus sages. Les parents, ils ont tendance à vouloir envenimer la situation, mettre de l'huile sur le feu. L'autre dira, c'est ma fille, l'autre dira, c'est mon fils, voilà. Donc je pense que les hommes de Dieu sont neutres. Bon, ils cherchent le bien-être du couple. Mais moi, je me dis, n'est-il pas préférable de régler en famille? Bien. En famille, entre monsieur et madame. Entre monsieur et madame. Bon, quelquefois, ça ne marche pas. Sinon, c'est bon que madame se calme, ou soit monsieur se calme, et puis après, ils reviennent à de meilleurs sentiments pour pouvoir s'entendre. Mais quelquefois, ça ne marche pas. Donc, si c'est au pire des cas, c'est grave, disons qu'on dit c'est gâté, c'est mieux qu'on voie le pasteur. Non, on a compris, on a entendu, c'est pas si c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui ont divisé des couples. Ah, oui, c'est vrai, mais ils sont les gens pas... ont peur maintenant. C'est pas eux tous. Il y a de bons pasteurs, pas les bonbons là, il y a de bons pasteurs. D'accord. Merci madame, bonne soirée à vous. Merci. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dites-moi, en cas de conflit, quelles sont les personnes requises pour régler les conflits entre monsieur et madame? Et puis j'ai ma meilleure et puis mon grand frère. La meilleure amie. Avec mon grand frère. Comment elles font ça? Pourquoi le grand frère? Pourtant il y a parents, tout ça. Le grand frère, lui au moins, il sait. Entre eux, les hommes, ils savent comment gérer les trucs. Ah bon? Et tu es sûr qu'il va bien régler? Pourtant, souvent, le grand frère là, mais n'est pas trop mature. Non, c'est parce qu'il est mature. Souvent, les grands frères, ils savent que les grands frères, ils n'aiment pas quand les hommes fatiguent leurs soeurs là. Donc quand il y a le coup de poing qui doit sortir là, il y a ça dedans aussi. Mais est-ce que c'est tous les problèmes qu'on doit confier à son grand frère pour qu'il règle? Non, pas forcément. C'est pourquoi il parle de ma meilleure aussi. Peut-être elle aussi. Donc ça passe de quel problème on doit faire part au grand frère pour qu'il règle? La partie où ton mari te porte mais il te trompe, là seulement là, tu dois mettre... Grand frère là, mais peut-être il trompe aussi sa chérie. Mais oui, quand c'est comme il sait comment ça fait mal. Donc il saura comment dire, il faut faire doucement pour ne pas qu'elle sache quoi. Mais il va pas lui dire d'arrêter, puisque c'est un homme. Non, il peut lui dire d'arrêter pas. Lui-même, il sait quand il trompe sa copine, là, comment ça fait mal. Mais si lui-même n'arrête pas, comment il va dire à son ami d'arrêter? Tu sais, les grands frères, ils aiment pas quand les beaux trompent les petites soeurs ou bien fatiguent les petites soeurs, porter main, tout ça, là, ils aiment pas ça. D'accord. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va? D'accord, regardez la caméra. Alors la question est la suivante. Quelles sont les personnes qui sont censées intervenir en cas de conflit entre toi et ton mari? Les parents, bien sûr. Mais est-ce que le conflit nécessite forcément l'intervention des parents? Pas forcément. Pas forcément, il y a le conflit qu'on peut régler entre nous. Et il y a le conflit si c'est un peu délicat, si c'est, je vais dire, si c'est grave,
On peut faire intervenir les parents. Quels sont les conflits comme ça? Qu'est-ce qui sera grave? Il y a tout ça dedans. Bon, par exemple, si monsieur a attrapé madame, en train de le tromper. Ou bien si madame a attrapé monsieur. Moi, ce que je ne comprends pas dans ton propos, c'est tu commences par si monsieur a attrapé madame en train de le tromper. Est-ce que toi, peut-être tu l'as déjà trompé aussi? Pourquoi non? Ah, mais normalement, tu dois commencer par si madame attrape monsieur en train de le tromper, vu que c'est eux qui tombent d'habitude. Tu commences par l'inverse. Non, tu poses la question, ça va, est-ce que toi-même tu n'as pas. Non. Joué un peu quoi? Non. Ah, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, merci. Bonsoir madame. Allez-vous? Je vais très bien. Dites-moi, en cas de conflit, quelles sont les personnes requises pour régler ces conflits? Entre une femme et puis son homme, d'abord, si vous êtes mariés, ce sont les témoins du mariage qui doivent intervenir. Si eux, ils ne sont pas habilités à répondre à cela, il y a les parents aussi qui peuvent intervenir. Si c'est entre, comme on le dit dans notre jargon, entre go et puis gars, bon, on ne peut pas appeler les amis parce que les amis même sont impliqués dedans aussi. Ouais. Non, moi, oui, mais bien sûr. Oh Dieu. Ton gars T'as une fois vécu ça? Ah oui, ton gars te trompe, tu t'en expliques à son ami. Oh, mais le gars me l'a dans le cou. Donc là, il va ça de l'hypocrisie. Justement. Mieux vaut. Ouais, surtout les garçons là. Surtout entre les garçons, c'est de l'hypocrisie. Tu dis bébé, tu as dit non, ah, frère, ton frère, ça, il me trompe. Oh, lui-même, le frère, ça, il est complice même. Peut-être que c'est lui-même, il a pris le numéro de la go même. C'est ça, pour lui donner, qui sait. Non, on peut pas expliquer ça. Donc c'est ça, donc je préfère que quand tu fais parler avec ton chéri, tu t'assois calmement, comme une grande fille, un grand garçon, vous vous asseyez, vous en parlez calmement. C'est la communication avant tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Alors nous sommes au terme de notre micro-trottoir. Merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous, chers abonnés de Lookpi. Vraiment, je me sens triste parce que je vais laisser le micro tout à l'heure, mais bon. Ainsi va la vie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, la répétition pédagogique chez Lookpi. Partagez le lien afin de permettre à vos amis de s'abonner à leur tour. Et n'oubliez pas de laisser les propositions dessus en commentaire. Commentez, il faudrait qu'on sache si vous avez aimé le sujet du jour parce que c'est qu'aujourd'hui on a abordé des sujets vraiment perspicaces. Donc, je sais que forcément vous allez aimer. Donc, on se dit à bientôt. Bisous. Ouais.